Salut! Alors aujourd'hui j'ai très envie de vous parler de quelque chose de super important. Il y a des grands changements dans ma vie que j'ai mis en place récemment et je voulais vous en parler. Pour le coup je me sens un peu perdue et bon bah je sais que normalement c'est ma fonction à moi de demander des conseils aux autres et là pour une fois bah, c'est moi qui vais vous en demander. J'ai apporté une grande modification dans ma vie et j'ai besoin du soutien des gens. C'est que j'ai pris une décision, en fait j'ai décidé de me maquiller les sourcils en fait. Ah, moi je trouve que ça me donne un petit côté Fran Drescher. Alors aujourd'hui, je vais m'adresser à toi. Toi qui te détestes. Bon, je t'avais déjà fait le coup, hein, je me rappelle l'année dernière et tout. Ouais, j'avais également un coussin sur les genoux. Et comme je te l'ai déjà expliqué un an auparavant, quand j'ai un coussin sur les genoux, c'est qu'on va parler sérieusement 2 minutes. Toi qui te lèves avec la boule au ventre et qui est perpétuellement désolé d'exister. Toi qui ne te fais pas confiance et qui regarde les autres réaliser tes rêves de loin. Et qui trouve ça finalement logique que ça n'arrive qu'aux autres. Moi aussi je la connais par cœur, cette petite voix qui tout au long de la journée va t'expliquer par A plus B de manière très minutieuse ce en quoi tu n'as pas droit. Parfois, cette voix, elle aura le timbre de ta mère ou de ton ex, je sais pas. Et elle t'informe que tu es trop petit, trop grosse et que les plus belles choses ne sont pas pour toi. Elle t'interdit d'avoir de l'ambition ou de te lancer dans des projets un peu trop gros pour toi. Et elle t'explique aussi quelque part que si le monde dans lequel tu vis part en couille, tu n'y peux absolument rien. Et si ça peut te rassurer, elle ne s'adresse pas qu'à toi. Tu sais, quand je parle aux gens de mon mode de vie ou de mes victoire, si petite soit-elle, hein. J'ai pas la prétention d'avoir accompli des choses incroyables, hein. Je ne suis personne. La première chose que les gens me répondent, c'est que eux ne pourraient jamais. Et je trouve ça putain de triste. Je le dis toujours, si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver et toi aussi. Rien de ce que j'ai pu accomplir ne t'est hors de portée. Courir un marathon, écrire des livres, devenir végane, quitter mon job, monter ma boîte, trouver l'amour, perdre une quinzaine de kilos, prendre la parole devant une centaine de personnes, régler des milliers d'euros de dettes et faire des économies. Des millions d'autres personnes que moi y parviennent à travers le monde. Et ils trouvent ça normal. Et puis à toi, qui t'en penses pas capable. Et ben j'ai un scoop pour toi l'ami. T'es pas plus con qu'eux. Mais moi, je sais à quel point ça peut paraître incroyable d'accomplir ces choses quand on s'en sent absolument pas capable. Quand on a zéro confiance en ses capacités. Tu le sais que t'as infiniment plus de force et de puissance que tu ne le crois. Et que, quelque part, désolé de te mettre face à tes responsabilités, mais si ta vie n'évolue pas, c'est parce que tu n'agis pas. Je ne fais certainement pas ce constat pour t'accabler. Je le fais pour te rendre ce qui est à toi, les clés de ta propre vie, mon ami. Et crois-moi, tu es nombreux. Et je suis un peu toi parfois. Parce que j'ai le même président que toi à la tête de notre état. Parce qu'à moi aussi on m'a expliqué qu'un jour je devrais trouver un vrai métier. Parce qu'un jour on s'en est pris à moi parce que j'étais pourvue d'un appareil reproducteur de type féminin. Parce qu'un jour moi aussi je me suis regardée dans le miroir et j'ai pas aimé ce que j'ai vu. Parce qu'un jour moi aussi j'ai rêvé d'être une de ces magnifiques blondes diaphanes nées dans la soie. Et que malheureusement pour moi, j'ai attendu l'âge de 20 ans pour découvrir que l'odeur de mort et les tags dans les cages d'escalier, c'était pas normal. Parce que un jour, moi aussi, j'ai rêvé d'être n'importe qui d'autre, mais pas moi. Pire encore, parce qu'un jour, très honnêtement, je me suis regardée en face et je me suis demandé si le monde dans lequel je vivais ne se porterait pas mieux sans moi. Et le pire, c'est que sur le coup, j'ai été tentée de répondre oui. Toi qui ne t'aimes pas, toi qui te réveilles tous les matins en te disant que tu mérites une vie de merde, toi qui te contentes de peu parce que t'as l'impression que tu mérites pas mieux, toi qui te contentes de peu parce que tu dis que c'est tout ce que tu as le droit d'obtenir, toi qui regarde le monde partir en couille et qui ferme désespérément les yeux parce qu'il n'a pas envie de voir quelque chose pour lequel il ne peut rien faire. Tu veux que je te confie un secret ? Tu es ma raison de vivre. Tu es la raison pour laquelle je me lève à 5h du matin. Tu es la raison pour laquelle je ne rentre pas de mes conférences avant minuit. Tu es la raison pour laquelle ma mère s'inquiète et tu es la raison pour laquelle mon mec est jaloux. Tu es la raison pour laquelle ça fait des semaines que je refuse toutes les soirées que l'on me propose pour pouvoir travailler. Je ne parle que de toi. Et les gens me disent que tu m'obsèdes et que je devrais de temps en temps prendre le temps de décrocher. Mais en vrai, j'aurais pas la paix tant que tu m'auras pas entendu. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mis en place cette chaîne initialement. À cause ou grâce à toi, je ne le sais pas encore, j'ai mis les vidéos qui s'y trouvent. Et c'est aussi par amour pour toi que j'ai pris la décision de quitter mon CDI, bon an mal an. Bon, et aussi peut-être un peu parce que j'en ai marre d'échanger mon temps contre un salaire de misère, faut être honnête. Mais chaque minute que je passe le cul posé derrière mon poste dans les locaux de ma boîte, c'est du temps que je ne passe pas à bosser pour toi. Et c'est à mon sens du temps gaspillé.
quand bien même je gagne de l'argent. Grâce à toi, j'ai eu l'occasion de prendre le micro. Grâce à toi, je sors de ma zone de confort. Grâce à toi, j'ai remis le nez dans des bouquins pour apprendre de nouvelles compétences pour t'apporter ce dont tu as besoin. Grâce et pour toi, j'ai écrit des bouquins, des chroniques radio, des centaines et des centaines d'articles, juste pour pouvoir d'une manière ou d'une autre te parler. Parce qu'il faut quand même que tu saches qu'en vrai, tu peux faire ce que tu veux de ta vie. Et qu'en vrai, tu peux être, dire ou accomplir ce que tu veux. Ça fait quelques semaines maintenant, mois, que tu me coûtes quelques cernes et quelques cheveux, mais tu sais quoi? T'en vaut largement la peine. Tu le mérites, même si tu ne le sais pas. Même si tu n'as pas encore compris à quel point tu te sentais concerné par cette vidéo. Tu es assez important ou importante pour qu'on te consacre du temps. Tu as en toi des trésors de fin. Et tu as forcément un jour réussi quelque chose que tu as entrepris. T'as sans doute des yeux à tomber par terre, un regard de fou ou un rire super communicatif. Peut-être que t'es un monstre d'altruisme et de bonté. Peut-être même que si tu te sentais à l'aise dans ta vie, tu serais la personne la plus drôle et la plus charismatique que cette terre n'a jamais portée. Peut-être même que tu détiens la putain de solution écologique qui nous aiderait à résoudre le problème majeur que l'humanité rencontre en ce moment. Peut-être que tu as au bout des doigts ou du cerveau l'invention qui changera la vie de millions de gens. Ou peut-être que là, tout de suite, maintenant, tu manques de courage pour appeler ta meilleure amie et lui dire à quel point elle te manque en fait. Parce que si tu avais confiance en ses pouvoirs, tu mènerais une vie complètement différente et peut-être même que tu n'établirais pas ta valeur sur le prix des étiquettes des objets et biens matériels que tu achètes. Peut-être même que tu te mettrais à la musique si tu avais du temps et de l'énergie et tu n'avais pas la frousse. Ou peut-être que tu irais aborder ta collègue mignonne qui tu lorne depuis des semaines si t'en avais le courage. Et si tu n'oses pas alors que t'en crèves d'envie, je te foutrais pas la paix. Et je ne me foutrais pas la paix tant que tu n'auras pas assimilé le fait que tu es capable. Toi qui ne t'aimes pas. Toi qui mènes une vie que tu détestes. Si tu es parvenu à provoquer ça chez moi et à me donner envie de te dire tout ça, imagine un peu les choses incroyables que tu pourrais déclencher. Si tu t'aimais un peu. Bunches and bunches, punches is thrown into your frontless. Oodles and noodles.